Bonjour à toutes et à tous, et voici en images, en 8 minutes, l'essentiel de l'actualité sport du week-end avec Guillaume Van der Schack. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le rédacteur en chef de Sprint Magazine, notre consultant qui nous rejoint comme chaque lundi pour débriefer donc ce week-end. On va bien sûr parler tout d'abord et sans plus attendre dans l'Enduropal du Touquet, la 44e édition et peut-être l'une des plus belles de ces dernières années. Ouais, clairement, une des plus intenses, une des plus disputées de ces 10 dernières années, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de faits de course. D'abord, un all shot réalisé magnifiquement par Camille Chapelière, juste devant Adrien Van Beveren qui était fraîchement rentré du rallye du Dakar. Chapelière qui imprime un rythme d'enfer, suivi rapidement par Milko Potisek, et puis par le Belge, Jérémy Van Orbeek, qui a été très très bon. Il a même été le plus rapide. Il a ébloui de tout son talent cette édition pendant les 2 premières heures de course. C'est pas pour rien qu'il a été en 2014 vice-champion du monde de motocross aux États-Unis. Et puis peu à peu, il y a Milko Potisek qui est revenu. Il y a surtout le Britannique Nathan Watson qui a complètement raté son départ, qui a fait une remontée assez exceptionnelle. Vraiment, il a remonté et puis il a été l'un des plus rapides sur la 2e heure de course. Un autre fait de course, ça a été ce bouchon, cet énorme bouchon à un endroit du parcours. Moi, j'avais jamais vu ça paraît incroyable. Il y en a chaque année, mais celui-là, il était vraiment méchant parce qu'on s'attendait pas à un bouchon à cet endroit-là. Et comme c'était vraiment un goulet d'étranglement, ça a vraiment bloqué toute la course. Du coup, à ce moment-là, Camille Chapelière, qui est leader, décide de se frayer un chemin et de passer par une autre ouverture. À ce moment-là, les organisateurs décident d'ouvrir le circuit, mais ils n'avaient pas encore pris officiellement la décision. Du coup, Camille Chapelière a anticipé cette décision. Il a été pénalisé d'1 minute de stop and go. Du coup, ça a vraiment déréglé son tempo. Pendant ce temps-là, Jérémy Van Orbeek, le Belge, fonçait vers une victoire. Et puis, tout doucement, c'était sa première participation. Il a baissé un petit peu de régime. Nathan Watson est remonté vraiment comme une balle. Et on a terminé la dernière heure de course avec un joli mano à mano entre Watson et Milko Potisek. On pense que Milko Potisek, qui est le tenant du titre, va l'emporter, mais il fait une casse moteur et Nathan Watson s'en va vers une première victoire. Joli succès pour la marque KTM, ça faisait des années que KTM n'avait pas gagné, mais surtout dans l'histoire de l'Enduro du Touquet, c'est la toute première fois qu'un Britannique inscrit son nom au palmarès. Ça a été une course palpitante avec encore 1200 participants, un soleil magnifique. On se souvient des dernières éditions où il y avait eu de la neige, où il y avait eu des départs qui avaient été décalés, des bâches d'eau, etc. Là, les conditions étaient magnifiques, avec pas d'accident majeur, contrairement aux autres années. Et puis vraiment une très belle victoire de ce jeune Nathan Watson qui est vraiment pétri de talent. Mais attention au Belge Jérémy Van Orbeek, parce que je pense que sur Honda, il reviendra pour cette fois s'imposer, parce que clairement, sur les 2 premières heures de course, c'était de loin le plus rapide. Voilà, pour ce que l'on pouvait dire de l'Enduropal du Touquet, 44e édition. On va passer au football, bien évidemment, à la Ligue 1, avec encore une belle victoire pour le LOSC. Ouais, et pas n'importe quelle victoire, parce que c'est une victoire qui permet au LOSC de soigner son goal average, et c'est aussi une victoire précieuse, parce que le LOSC a regrignoté un petit peu de son retard face au PSG. Alors, je doute que le LOSC arrive à être champion de France. Ouais. Le PSG a quasiment le titre en poche, mais en tout cas, le PSG a perdu face à Lyon, et dans le même temps, le LOSC a battu Nice. C'était vendredi soir au stade Pierre-Mauroy. Une victoire 4-0, un but de Léao à la 8e, de Pépé à la 37e, Bamba 75e et Loïc Rémy qui vient parfaire cette belle copie à la 94e, 4-0. Donc c'est une bonne victoire. Le LOSC est 2e avec 46 points. C'est l'un de ses meilleurs bilans de ces 15 dernières saisons. C'est même mieux que l'année en 2010-2011 où ils ont été champions de France, puisqu'ils en sont à 14 victoires, 4 nuls et 5 défaites en 23 journées. C'est un petit peu mieux qu'en 2011. Et surtout, Lille reste sur uniquement des succès pour l'instant. En 2019, il faudra confirmer avec la Coupe de France. Ce sera face à Rennes mercredi soir. Absolument. 8e de finale. Ça devrait bien se passer, en tout cas c'est ce qu'on leur souhaite. Et dans le même temps, on rappelle quand même que l'Iris Club de Croix aussi jouera ce mardi à 18h30 à domicile face à Dijon, club de Ligue 1. Voilà pour la Coupe de France rapidement. En Ligue 2, les résultats du week-end. Alors, en Ligue 2, ça joue ce soir, puisque le Gazélec d'Ajaccio reçoit les Valenciennois en Corse. C'est à 19h, le 15e contre le 17e. Les Valenciennois, on le sait, c'est toujours très flou en coulisses. Ils ont vraiment besoin de points sur le terrain sportif. Et puis du côté des 100 et or, le RC Lens reçoit Béziers, c'est ce soir à 20h45. Lens est 7e, c'est un peu dur pour les Lensois en ce moment. Béziers 18e. Il faudrait une victoire pour que Lens remonte à la 5e place avec 38 points.
Les résultats de National, là ça jouait bien ce week-end. Oui, ça jouait bien ce week-end. Cholet recevait Boulogne. L'USBCO n'a pu décrocher que le point du match nul, un partout face à Cholet. Boulogne est tout de même toujours 5e du championnat de National. En revanche, une nouvelle défaite pour Dunkerque. C'était face à Pau à domicile, 2-1. L'USLD qui pointe à la 16e place au classement. Rapidement, le résultat du LOSC en D1 féminine. Ouais, c'est toujours difficile pour les filles du LOSC en D1. Elles ont été battues par Dijon, 1-0. Les Lilloises sont 11e et elles restent pour l'instant bloquées à 2 victoires seulement au compteur. Il va en falloir un petit peu plus si elles veulent se maintenir au plus haut niveau du foot français féminin. On passe au basket, Guillaume, avec la Jeep Elite. Ouais, Jeep Elite, ça jouait des deux côtés, ça jouait surtout pour le Portel en déplacement à Antibes. Décidément, les joueurs maritimes ont du mal en déplacement, ils se sont inclinés 78-63 et les dirigeants de Le Portel l'affirment, c'est à domicile au Chaudron que les joueurs du Portel devraient réussir à décrocher leur maintien, mais c'est pas encore gagné. Et puis le BCM Gravelines Dunkerque qui joue ce soir à domicile face à Châlons. Une victoire du BCM pourrait replacer les maritimes vers le top 5, carrément, puisque devant ça a un peu fait du surplace. Je crois beaucoup en une victoire du BCM ce soir et ça leur permettrait vraiment d'être serein pour la suite. Lille et Denain en Pro B. Lille est tombée à domicile face à Rouen. C'est un coup d'arrêt sur le score de 63-73. C'était vendredi soir au Palais Saint-Sauveur de Lille. Et puis, du côté de Denain, une victoire, mais vraiment sur le fil. Un petit point à domicile. Denain ex-Maurienne, 68-67 en faveur des Denaisiens. C'est une victoire qui fait du bien. Le SBVA joué en Coupe de France. Oui, en Coupe de France. Et malheureusement, les guerrières de Villeneuve-d'Ascq n'ont pas fait le poids face à l'Asvel, face à Lyon, qui est un petit peu l'épouvantail de Ligue féminine cette saison. Une défaite de 20 points, 82-62. Donc le SBVA est sorti de la Coupe de France. Vous êtes inquiet en ce moment, Guillaume, pour le TLM Tourcoing en volleyball? Oui, les volleyeurs tourquenois qui décidément n'y arrivent pas, même quand ils sortent une belle prestation, ils n'arrivent pas à aller chercher la victoire. Défaite des volleyeurs tourquenois 3-2 à Rennes. Ils sont toujours en queue de classement, ils ont du mal à s'éloigner de la zone rouge. Ça commence à m'inquiéter, il faudra vite rebondir, surtout à domicile lors de la prochaine journée. Et en Ligue B? En Ligue B, Cambrai qui avait subi un coup d'arrêt face à Poitiers lors de la dernière journée s'est brillamment repris. À l'extérieur, une victoire des Cambraisiens 3-7-0 à Saint-Nazaire. Et pour finir, 30 secondes pour parler de waterpolo. Waterpolo, pour vous dire, malheureusement que l'OM, mais pas l'OM du foot, l'OM du waterpolo. Marseille était bien trop fort pour les joueurs de Douai, qui se sont inclinés 18-12. Ça reste une belle prestation pour les joueurs du FNC Douai. En revanche, bonne nouvelle pour les joueurs de waterpolo de Tourcoing qui ont battu 7 en déplacement, 18-9, le double de points. Et donc Tourcoing, c'est plutôt pas mal. Ils sont quasiment dans le top 5 cette saison. D'ailleurs, ils sont dans le top 5, ils sont 4e de première division en waterpolo. Les Tourquenois, c'est une bonne saison pour eux. Merci Guillaume pour ces résultats. On se retrouve bien sûr très rapidement. Bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant.